Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pour le mois d'avril 2024. L'occasion de vous souhaiter d'ailleurs un très très bon anniversaire. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en avril et parler à d'autres au début du mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Attention, ce n'est pas un tour de magie, je ne révèle pas la vérité quotidienne de tous les béliers, donc prenez ces informations avec du discernement, prenez uniquement les messages qui vous parlent et uniquement ceux-là. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Quelle bonne surprise vous attend, les amis béliers. Ici, avec le tarot de Marseille, nous avons ce matin une énergie qui me semble être récurrente ces dernières semaines, ces derniers mois pour les béliers. Ici, c'est le moment d'y aller. En tout cas, avec le mat, aïe, ça y est, aïe. Ça y est, on y va, on prend son baluchon et on sort de sa zone de confort pour aller vers de nouvelles aventures. Ça peut évidemment nous parler, pour ceux qui se sentent concernés, d'un déménagement ou d'un voyage important, un déplacement, une mutation, pourquoi pas. Si vous avez demandé une certaine mutation pour déménager, c'est tout à fait cette énergie avec le mat. Alors, avec le mat, on a forcément une certaine forme de fragilité, parce que finalement, on sait pas ce qui va se passer derrière. C'est un peu l'inconnu. On part, on sait ce qu'on laisse, entre guillemets. On a même d'ailleurs un peu sélectionné ici, certains ont peut-être même fait du tri, puisque le baluchon représente quand même partir avec l'essentiel. On a laissé derrière nous certains dossiers, certains éléments du passé, on va dire même, et on va ailleurs. Donc, le mat peut représenter un déménagement, peut représenter une nouvelle aventure professionnelle, pourquoi pas, une nouvelle aventure sentimentale. Ça y est, on a clôturé quelque chose et on est prêt à se lancer vers quelque chose de nouveau. En dos de deck, nous avons le battleur qui correspond exactement à cette énergie de nouveauté. On va utiliser de nouveaux outils de façon différente, de façon nouvelle. On va utiliser nos capacités, nos talents, nos compétences, ce que l'on possède dans la vie différemment. Ici, sur cette table, on voit le bâton, de nouveaux objectifs, on voit une épée, représentée plutôt par un couteau ici, qui représente de nouvelles idées, on voit des sous, une nouvelle façon peut-être de dépenser, de gagner de sa vie ou d'acheter, pourquoi pas, et des coupes, une nouvelle façon de s'investir émotionnellement dans quelque chose. On voit en tout cas qu'ici, il y a quelque chose d'officiel, 22 plus 1, 23, et on a donc l'énergie du pape qui correspond à cette régularisation, quelque chose qui se régularise, qui nous remet sur le droit chemin ici, et quelque chose qui est officiel, qui est peut-être même attendu pour certains d'entre vous. On a vraiment de ces énergies de nouveauté. On en a parlé longuement avec les béliers. Ça se prépare, j'ai l'impression, depuis des semaines et des mois. Et je pense que c'est le moment où on arrive à cette nouvelle aventure tant attendue. Alors évidemment, tout le monde ne va pas, tous les béliers ne vont pas déménager, tous les béliers n'attendent pas une mutation. Donc voyez comment ces énergies vous parlent ici. Bon, on a encore une énergie ici avec le 13, l'arcane sans nom, qui nous parle de transformation, de quelque chose qui se régénère autrement, et quelque chose qui nous invite à une certaine forme de réflexion par rapport à cette nouvelle aventure. On avance avec prudence, finalement, vers quelque chose de neuf. Alors, on va continuer ce tirage. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise aujourd'hui, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à vente. Alors, quelle énergie vous accompagne, les amis béliers, ascendant bélier, Mars, lune en bélier, pardon,
pendant le mois d'avril. En avril, qu'est-ce qu'on a avec vous, avec le mat et le battleur ici? On a Pétro. Alors, Pétro, c'est l'énergie, comme on le voit ici, de sortir du... Alors, juste derrière, on a Agalaz qui représente la tempête, le bouleversement, quelque chose de changement, un grand changement, un grand bouleversement peut-être dans votre vie. Ça peut correspondre notamment aussi à un déménagement, Agalaz ici, puisque évidemment, le déménagement, c'est quand même quelque chose de... J'allais dire de violent, c'est pas forcément violent, mais en tout cas, c'est un grand chamboulement, très clairement. Et ici, on trouve l'énergie du calme, de retrouver une certaine forme de sérénité. La sérénité passe avant tout par soi-même ici. On voit la ville, ici c'est d'ailleurs... très probablement Tokyo, avec la vue sur le Fujiyama, et on sent cet homme ici qui se recentre sur lui, qui se recentre sur ses énergies personnelles, pour éviter de percevoir les ondes de choc, entre guillemets, qui sont derrière lui et qui sont représentées par Agalaz ici. C'est un peu le bruit de la ville, et ici, on essaye de se canaliser sur le bruit qu'il y a à l'intérieur de nous pour justement souffler. Donc, c'est une forme de retrouvaille quelque part avec le calme. On retrouve le calme. Après une certaine forme de tumulte ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous recentrer. Alors, c'est aussi pour ça que ça sent vraiment la fin d'une histoire pour le début d'une autre, qui va vous permettre enfin de souffler, j'ai envie de dire. Alors, avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui va se passer de surprenant et d'intéressant pour les béliers? De positif, puisqu'on est dans la bonne surprise, on s'intéresse qu'au positif. Évidemment, ce tirage ne parle pas de ce qui va vous arriver, peut-être de moins sympa. On s'intéresse qu'au bon côté. Ici, alors, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant, d'important dans la vie des béliers en avril 2024? Nous avons ici la cérémonie du thé. Alors avec la cérémonie du thé, on a vraiment l'importance de la communication, l'importance de la convivialité. Peut-être que certains béliers, puisqu'on tombe au mois d'avril, vont fêter leur anniversaire. La cérémonie du thé, c'est un peu ça, c'est recevoir du monde, c'est être invité dans des événements et donner de l'importance à tous ces petits moments, ces plaisirs simples qui nous réunissent avec les autres, avec les personnes que l'on chérit. Et cette cérémonie du thé, c'est aussi beaucoup parler, discuter en fonction de comment vous parle ce tirage, ce déménagement, cette crémaillère par exemple pour certains, pour d'autres la mutation, il va y avoir beaucoup de communication pour soit faire connaissance avec de nouvelles personnes par exemple. En tout cas, c'est une énergie ici où on est invité à la convivialité. En dos de deck, nous avons les arts martiaux qui, au contraire, parlent plutôt de combativité. Alors, j'ai l'impression que ces deux-là ne se répondent pas forcément. Il n'est pas question de se battre avec, entre guillemets, ses amis, mais plutôt d'être combatif, de retrouver une énergie j'allais dire, de réconfort. C'est pas vraiment le mot qu'il faut. Ici, on recherche une certaine forme de sérénité, mais il faut pas s'endormir sur ses lauriers, entre guillemets. Ici, on reprend quelque chose, on recommence quelque chose qui va demander encore un petit peu d'énergie. On vous demande de déployer votre potentiel avec le battleur et donc d'activer tous ces outils qui sont sur votre table. Le fait d'avoir de nouveaux objectifs, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles envies de créativité aussi. Donc, les arts martiaux, ici, ça nous parle plutôt de votre vitalité, de réveiller votre vitalité, comme si vous absorbiez de nouvelles énergies qui vous redonnent du tonus, les amis béliers. Ok, alors, on va creuser le tirage ici avec le tarot mystique. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la barre d'infos des guidances que j'ai effectuées pour le mois de mars, elles sont encore disponibles, notamment les messages de vos guides, la guidance sentimentale, professionnelle et la bonne surprise de mars. Allez, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant avec ce mat et ce battleur pour les béliers
en avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer d'important pour les béliers en avril 2024? On retrouve ce fou ici. Après, qu'est-ce qu'on a pour les béliers en 2024? La grande prêtresse. Je vais le retourner parce qu'apparemment, le paquet est à l'envers. Et ici, le 9 de coupe. Bon, pour moi, ça reprend un peu les lignes de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le fou qui nous parle évidemment de partir. Hein. La grande prêtresse, elle nous dit que probablement c'est quelque chose que vous attendez ou que vous attendiez, qui vous a demandé une certaine forme, oui, d'attente. Hein. En tout cas, ça fixe de nouveaux objectifs ici avec le 9 de coupe qui représente la réalisation d'un vœu, d'un rêve qui a été, qui vous fournit ici beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, on a attendu quelque chose qui nous fait envie, qui nous fait plaisir, dont on a rêvé, qu'on a attendu forcément un moment important, et ça recrée une certaine forme de sécurité avec cet empereur. Il y a une certaine forme de fragilité, comme je le dis, avec le mat, hein, qui ne sait pas où il met les pieds, entre guillemets. Il y va avec optimisme, mais il ne sait pas, c'est l'inconnu encore. On ne sait pas comment on va. Imaginons qu'on parle d'un déménagement, on est super enthousiaste à l'idée de partir, on a déjà peut-être acheté le nouvel appartement où on a déjà signé le bail de location, on est super enthousiaste, mais finalement on ne connaît pas les voisins, on ne sait pas s'ils sont bruyants, on ne sait pas s'ils sont sympathiques, on ne sait pas si la ville va nous plaire, s'il y a une petite épicerie à côté de là où on a acheté, là où on va aller. Donc il y a plein de choses qui parlent de fragilité, on a besoin d'apprendre à connaître, hein, ici, avec cette grande prêtresse. Une chose est certaine, c'est qu'avec l'empereur, on retrouve de la solidité, de la stabilité, là où on avait peut-être perdu un peu, où l'on avait peut-être un sentiment d'insécurité pour certains d'entre vous. Ok, alors on va compléter ici avec le Normand que l'on m'a gentiment envoyé, qui est magnifique, tous des anges. Je mettrai la référence dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou ici, avec le fou pour les béliers? Le trèfle, donc on voit en tout cas que c'est quelque chose qu'on attend, dont on a vraiment envie. Hein. Il y a cette énergie de ressentir beaucoup d'émotions. Avec la grande prêtresse et ici l'énergie de la femme, on a vraiment cette sensation qu'il y a beaucoup de ressentis. C'est quelque chose qui joue sur vos émotions, hein, parce que soit vous vous êtes senti dans une certaine forme de zone d'instabilité pendant un temps, et donc ça a réveillé peut-être certaines de vos peurs, certains ressentis profonds, et vous êtes extrêmement réceptif. Réceptif, et donc aussi dans cette forme de communication. On a besoin de partager sans doute peut-être certaines émotions. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe pour les béliers toujours? Nous avons le bateau. Donc, il y a cette idée que c'est une nouvelle aventure ou qu'un nouveau voyage se prépare. Certains sont peut-être enthousiastes à l'idée de partir, hein, tout simplement. On imagine beaucoup, on prépare peut-être un voyage avec la lune. Ici, ça nous parle de rêve, ça nous parle d'imaginaire, de mettre sa créativité au service peut-être d'un voyage. Alors, est-ce que ce voyage nous parle de cette nouvelle découverte? Ça peut être autre chose. On peut avoir finalement le sentiment que à la fois on déménage et à la fois on prépare une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Hein. Ok. Alors, je vais sortir le jeu que je n'avais pas préparé. Ok, pour préciser. Ça confirme en tout cas des tirages que l'on a fait pendant... N'oubliez pas que ce sont des énergies, comme je le dis à chaque fois. Ça confirme en tout cas tout ce qui a été préparé pour la majorité des signes. Hein. Tous les signes sont en train de s'engager vers une certaine forme de changement. Et vous êtes sans doute les premiers à partir, entre guillemets. Les premiers, vous êtes le premier signe. On revient
dans le nouveau cycle, hein, entre guillemets, que vous démarrez, ami Bélier. Donc, pour moi, il y a vraiment, c'est un peu, vous êtes un peu j'allais dire le starter, c'est pas, c'est pas le mot, vous êtes un peu le démarreur, entre guillemets, de toute cette roue astrologique. Ici et maintenant, c'est bien cette énergie de c'est maintenant que ça se passe, on va pouvoir y aller, on est dans le moment présent, on jouit entre guillemets de quelque chose que l'on peut découvrir. On voit cet œuf entre deux espaces, entre guillemets, le passé et le présent. Il y a quelque chose d'important qui se joue ici. Pour moi, il peut y avoir même une dimension un peu du destin, quelque chose que vous n'imaginez pas, quelque chose se joue d'important ici sur votre parcours de vie, j'ai l'impression. Le penseur. Et on imagine justement que cette étape peut être une étape cruciale de notre vie. Alors, on déménage et on se dit que bah voilà, ça va nous changer de vie, qu'on va peut-être changer un peu tout ce qui nous accompagne, par exemple. Une deuxième carte pour les béliers. Que la vérité soit. C'est le moment de vérité. C'est vraiment ça, ici et maintenant, et que la vérité soit, pour moi, c'est le moment de vérité. Quelque chose d'important se joue ici, et voilà. C'est maintenant que vous allez savoir si vos espoirs ont été entendus, si quelque chose est en train de changer sur ce sur quoi vous avez travaillé peut-être depuis des semaines, des mois, vous a apporté, si ça a été efficace, si ça transforme votre vie, entre guillemets. Hein. Allez, on va regarder pour terminer un conseil de l'univers pour les béliers. Quel est le conseil de l'univers pour les béliers par rapport à ce tirage avec le mat et le battleur? Nous avons le Gémeaux, Mercure, la Vierge et Mercure. Donc, une certaine forme de dynamique, j'ai envie de dire, alors, on a quand même un signe extrêmement de liberté, là, de dégager quelque chose, de s'émanciper, d'exprimer des choses avec le Gémeaux. Et ici, il y a quelque chose de beaucoup plus cadré, de cadrer ses pensées, de cadrer ses dires, de faire attention à comment on parle, d'être... il y a une certaine forme de stratégie avec ce jeu d'échecs. C'est comme une partie qui se joue. Il peut y avoir des communications professionnelles, notamment, qui pourraient avoir cours pendant le mois. Alors, ça va probablement concerner plutôt ceux qui verront une dimension professionnelle ici. En tout cas, il y a de nouveaux projets possibles et on voit avec cette énergie ici que on est dans une sorte de, j'allais dire, de jeu. C'est surtout de la stratégie, avoir des pensées justes, avoir des idées justes, être très structuré. Ici, on peut découvrir des choses, apprendre des choses dont on a vraiment besoin avec les lumières ici, hein, par rapport à notre travail, ou certains même avoir des renseignements importants par rapport à leur santé, puisque la Vierge peut parler de ça. Le conseil ici, c'est quand même d'être très structuré et de peaufiner les détails de quelque chose, de très terre-à-terre, hein, de très concret. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous et à me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. J'ai quand même l'impression que c'est un tirage qui se répète hein, quelque part, c'est le moment de la conclusion de quelque chose. Pendant cette période hein, de mars à mai pour certains, qui se joue pour vous les amis béliers, et j'ai l'impression que ça va vous faire bien plaisir dans un premier temps en tout cas. N'hésitez pas donc à commenter, et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez juste un émoticône, un petit like, un petit coucou, histoire de m'aider à lutter contre l'algorithme pour avoir de la visibilité. Je vous en remercie, on se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.